Avec son pansement. Ouais, on va voir ce que ça donne pour marcher avec. C'est l'heure de la sieste. Oh là là. Bon, j'en profite d'être dans l'abri avec les loulous pour vous donner des petites nouvelles. Là, nous sommes dimanche, donc ça fait une semaine que nous avons été en concours et que je suis tombée. J'avais besoin, déjà physiquement parce que j'avais la cheville en vrac par rapport à la chute et parce que la jument avait enchaîné plusieurs semaines et week-ends avec pas mal de choses. La jument a eu quasiment une semaine de repos. Je n'ai pas monté depuis le concours et la jument a fait une séance avec Angéline mardi. Sinon, ça a été au repos pour la demoiselle. Pourquoi une semaine de vacances ? Tout simplement parce qu'en fait, ça fait bientôt 2 ans que j'ai la jument et elle n'a jamais eu de vacances. Elle a été arrêtée de nombreuses semaines et de mois à cause de ses problèmes de santé. Mais jamais des vacances alors que tout va bien pour elle. Donc voilà, elle a eu quasiment une petite semaine de tranquille. En plus, il a eu un peu de pluie, là il commencera à avoir un peu de soleil. Elle a fait sa petite vie. Et là, on va reprendre le travail. Alors, avec du recul, pourquoi je suis tombée ce 2e jour? Tout simplement parce que c'était un parcours avec un niveau trop élevé pour moi. C'était que mon 2e parcours en amateur et que c'était une finale de championnat régional et que pour le coup, dès le début du parcours, ça s'est révélé d'être un vrai niveau que je n'ai pas. Donc c'est pas grave, au contraire, prise de conscience, je sais maintenant ce que j'ai à travailler. La jument elle fait sa vie, sauf que elle ne peut pas me sauver sur tous les obstacles, elle me l'a bien fait comprendre et c'est pas ce que je lui demande non plus, hein. Mon but c'est que j'arrive à l'emmener bien correctement sur les obstacles, donc on va travailler ça. Donc là, le but, c'est de travailler à fond cet été, de ne pas forcément retourner en concours. Enfin, j'aimerais bien en faire un fin juillet, donc c'est-à-dire dans 1 mois et demi pour voir l'évolution et reprendre, oui, reprendre officiellement en septembre. Voilà, ça va me permettre de faire une séance de saut par semaine, histoire de bien travailler moi, de bien me remettre sur le plat. Pourquoi pas trouver un coach qui puisse m'aider à la maison et en concours. Voilà, c'est ce qu'il en est. Donc on va se mettre au travail. Donc là aujourd'hui on va faire une petite séance de reprise tranquillement et puis on va établir le programme pour la semaine. Bon et bien décidément dès que je programme quelque chose il se passe toujours un autre truc. Celui-là je vais essayer de vous montrer. Vanny, allez ma fille, allez, allez Vanny, allez. Et voilà, c'est fantastique. J'ai l'impression qu'elle a déféré. Bon, alors, il y a un petit bout de peau qui s'en va là. J'arrive pas trop à vous montrer. Et si on regarde bien, il reste 2 clous dedans. C'est peut-être ça qui fait mal. Bon, et bien du coup, on va faire des soins aujourd'hui. Parce qu'on va pas pouvoir faire grand chose.
Le gérant des écuries est en concours aujourd'hui, il rentre ce soir et il va regarder pour lui enlever les clous. Et puis bah, de toute façon on n'a rien à faire entre deux, donc on va brosser, on va papouiller, on va donner des pommes et pourquoi pas brouter. Voilà, tranquillement. C'était pas ce qui était prévu aujourd'hui, mais encore une fois on fait avec. C'est la joie d'être propriétaire, c'est que tu sais pas comment est ton cheval. Le seul petit problème, c'est que j'espère qu'elle n'est pas comme ça depuis plusieurs jours. Je pense pas, hein, parce que le gérant il me l'aurait dit, il aurait vu. Il passe voir les chevaux tous les jours, donc il me l'aurait dit. Mais c'est embêtant, la jument m'a jamais déféré en 2 ans. Et là, en 2 semaines, elle défère 2 fois, pas le même pied. Alors, ok, là, elle commence à être en fin de ferrure du coup sur le pied qu'elle a perdu. Mais quand même, elle m'a jamais perdu de fer. Mais bon. Elle s'est dit qu'il faisait trop chaud pour travailler, c'est vrai. Après, ça me permet de retrouver ma jument tranquillement. Ce mois-ci, du coup, ça m'a fait une petite semaine de vacances de pas venir. Parce que du coup, quand elle était en vacances, je suis pas venue. Donc, je suis venue mardi. Je suis pas revenue de la semaine. Ça fait du bien aussi de faire autre chose après le boulot, d'aller voir la jument. Parce que c'est quand même une grosse charge, une charge mentale, une grosse responsabilité. Et c'est vrai que ça m'a fait du bien de faire autre chose. J'adore ma jument, j'étais très contente de venir aujourd'hui. Mais voilà, il ne faut pas que ça me fasse culpabiliser le fait de la retrouver dans cet état-là. Parce que même si je serais passée tous les jours, j'aurais pu la retrouver aujourd'hui dans cet état-là. Et que ça sert à rien de m'empoisonner la vie en fait. Ça va rien changer. C'est là, c'est là. Et ouais, c'est ce que j'essaye de me dire et ce que j'essaye de dire aux autres à travers aussi mes vidéos. C'est que on n'est pas parfait, on ne sera jamais parfait. On ne sera jamais le propriétaire. Voilà, tant qu'on fait du mieux pour notre cheval et qu'on se préserve aussi mentalement. Parce que ça ne sert à rien d'aller voir son cheval quand on arrive à bout et qu'on n'a plus envie. Parce qu'on ne passe pas forcément des moments agréables pour lui. Donc là, aujourd'hui, on va faire une petite journée tranquille. On va faire ça tranquillement, toutes les deux. On va se retrouver. Puis, bah, c'est pas grave. Pour les plans que j'avais dans la semaine, bah, on redécalera soit d'une semaine. Là, le principal, c'est qu'elle n'est plus mal. Et qu'on retrouve un moyen de lui remettre sa chaussure. Mais c'est vrai que je comprends pas. On m'a dit, mets des cloches si elle défère. J'ai mis une paire de cloches histoire d'eux parce que je me suis dit le fait qu'elle ait déféré c'était exceptionnel. Mais au final là elle avait une paire de cloches et elle a déféré. Donc bon, je suis sceptique. C'est l'une des raisons pour laquelle je voulais la passer pieds nus. Mais madame, elle a les pieds trop sensibles. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, j'arrête de papoter avec vous et je m'occupe d'elle. Avec sa crinière très longue. Ouais, t'as la crinière longue, ma fille. C'est bien pour les mouches. Il a vraiment mal. Puis son tendon, il est gras. Oh là là. J'en profite pour vous parler de ma pharmacie. Alors c'est une grosse caisse. J'ai un paquet de couches pour lui faire ses pansements de pied, comme madame a mal aux pieds. Et je me dis que peut-être je vais lui en faire un là pour son problème de clous. Je ne sais pas encore, je vais attendre. J'ai de l'allure, ça c'est pour l'engorgement. C'est ce que je suis venue chercher pour lui faire un petit massage. J'ai un pansement bleu, ça c'est contre les coups.
c'est plutôt pas mal. Ça c'est pour imperméabiliser les couvertures, mais il fallait bien que je le mette quelque part. Bétadine rouge jaune, mais je m'en sers jamais. Ça c'est une petite bande au cas où. De l'après-soleil, des gants, donc de la bande Vétrape. Et j'ai un savon de Marseille, donc j'ai 2 petites bandes, des compresses, du scotch pour faire tenir les pansements de pied, du talc contre la gueule de boue, de la vaseline, ça c'est de l'alcool, des petits cotons et un thermomètre. Voilà pour la pharmacie de vanille. Je l'avais mise en haut de l'armoire parce que je comptais pas forcément l'utiliser tous les jours, mais comme je l'utilise quasiment à chaque fois que je viens, va falloir que je trouve une autre place, ou alors je le mettrai derrière la porte là où j'ai 2 bazars. Je pense que ce sera plus pratique pour moi. N'oubliez pas la petite pomme pour madame. Sinon c'est après le travail, mais là tant pis, on donne quand même. Bah voilà, t'as droit à ta petite pomme ma fille. Si vous allez voir, c'est un poteau comparé à celui-là où on voit les creux, on va dire, avec les tendons. Là c'est tout droit, je le sens au toucher, mais voilà. On va mettre le Tandinis de chez L'Or et Science. Ah, les mouches, ma fille. Allez, 20 minutes plus tard. Ça l'a bien fatiguée. Oh, t'as toujours des mouches, ma fille, je vais te remettre ton masque. Un petit massage du corps, notamment du dos, avec les petites roulettes. On va remettre l'anti-mouche, c'est trop bien celui-là de chez Kramer. Et puis bah, je vais la remettre gentiment au champ. On s'occupera d'elle ce soir. Allez ma belette, on y va? Vanille? Elle est en train de dormir, elle fait sa sieste. Allez ma belette. Changement de programme, je peux pas le faire marcher comme ça. Je lui fais un pansement, même si c'est que pour 1 heure ou 2, parce qu'après on veut lui enlever les clous. Je lui fais un pansement. Allez avec son pansement. Allez, on va voir ce que ça donne pour marcher avec. Ok, ça a l'air mieux. Allez. Rentre dans ton champ. Allez Vanille. Allez. Allez ma fille. Allez, le lendemain, voyons voir comment va la grosse. Coucou les loulous, comment tu vas ma grosse? Tu bouges pas hein? Oh. T'as mal à ton pied? Ma belette. Vanille? Allez. C'est bon, tout va mieux pour la vanille. Je vous montre. Hop là, je tourne. Vanille. Hop
plus de clous. Du coup, oui ma fille, il y a des mouches. Ça va mieux. Et les clous, je vous montre ici. Déjà, avec le pansement, elle marchait mieux. Alors maintenant, il n'y a plus rien. C'est bien mieux. Et maintenant, il n'y a pas qu'à attendre que Maréchal repasse une énième fois pour reférer madame. Dans ce cas-là, on refait une ferrure en entière. On refait les deux antérieurs, plus par là les postérieurs. Donc ça devrait être dans la semaine. Donc comme ça, elle aura gagné quasiment 2 semaines de vacances. Comme c'est toujours énorme, ça se voit par exemple là. Je vais refaire un petit massage et puis ça ira mieux parce qu'elle va pouvoir remarcher.